Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste à l'idée de faire une vidéo parce que je pense que au moins une partie de ce que je vais te dire aujourd'hui n'a jamais été traitée par n'importe qui d'autre dans le fit game, incluant les anglophones. Il est aussi tout à fait possible que je me trompe et que je ne sois pas assez cultivé sur la question. Dans la première partie, il s'agira de savoir comment avoir un coup plus gros et esthétique. On verra aussi que ça a plus d'importance que tu peux le croire. Dans la seconde, il s'agira plutôt des mécanismes cachés que j'ai relevés et consignés pour t'aider à gagner instantanément plus de force. Ouais, sur tous les exercices. Mais commençons par le début, l'anatomie du cou. C'est un espace qui se situe en dessous du crâne et au-dessus du thorax. On dirait pas, mais c'est une partie blindée de trucs hyper utiles pour nous. Artères, veines, voies respiratoires, œsophage, glandes endocrines, naissance des nerfs. C'est en fait par là que transitent toutes les communications entre notre cerveau et notre corps. D'ailleurs, sa mobilité est aussi très importante car elle nous permet d'orienter nos organes sensoriels, type les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, vers les sources des stimuli. Heureusement, nous avons des structures actives et passives pour le soutenir et même le faire bouger de façon correcte. D'abord les vertèbres cervicales, dont le complexe articulaire axis-atlas qui nous permet l'essentiel de la rotation du cou. Et évidemment, toutes ces vertèbres forment un pilier osseux sur lesquels les muscles peuvent venir s'attacher. Sans rentrer dans les détails de chaque muscle, voici ce qu'il faut retenir. Beaucoup de muscles différents sont impliqués, autant à l'intérieur qu'à la surface. On peut d'abord les diviser du coup en deux grands groupes, les muscles profonds et superficiels. Un peu comme les femmes, soit superficielles, soit traditionnellement les profonds servent plus au maintien de la posture et les superficiels, eux, à l'action dynamique. De par le degré de liberté du cou, par opposition avec des articulations plus simples telles que le coude, le nombre d'actions est important. Je choisirai pour cette vidéo de regrouper les muscles par l'action qu'ils permettent de faire. D'abord les fléchisseurs, les extenseurs, les fléchisseurs latéraux, les rotateurs ipsilatéraux, les rotateurs contralatéraux. Tu auras remarqué grâce à ta perspicacité que certains muscles apparaissent plusieurs fois. C'est normal, nos muscles vont par paires symétriques. S'ils sont activés en même temps, l'action est différente que si c'était indépendamment. Par exemple, les sternocléido-mastoïdiens, autrement appelés les sternocléido-occipito-mastoïdiens, ce qui est vraiment beaucoup trop long comme nom de muscle, eux ils interviennent à la fois dans la flexion quand activés de façon symétrique, mais aussi dans la rotation contralatérale quand c'est un seul. Pour avoir un coup fort et solide, il faudra à mon sens conjuguer des exercices isométriques, ceci afin d'avoir une bonne stabilisation, notamment dans les sports de contact type rugby, boxe, MMA ou concours de gifles ultra viril. Et d'autres dynamiques avec un casque tel que celui-là ou même des élastiques. Dans l'idéal, il faudrait entraîner tous les mouvements que je viens de te lister. Mais si tu n'as pas le temps ou l'envie, tu peux te contenter de flexion, extension et rotation. À chaque fois, bien sûr, il ne s'agira pas de te péter le cou à aller chercher des amplitudes incroyables. La majorité des muscles sont travaillés avec ces mouvements. Pour les répétitions, je pense qu'il vaudra mieux éviter les charges ultra lourdes. Au pire du pire, ton cou devra supporter dans des conditions réelles de grosses tensions isométriques, mais jamais tu vas chercher à soulever de façon dynamique avec ton cou. Enfin, j'espère. Donc de 8 à 20 répétitions dépendant des jours. Car oui, je te conseille une fréquence d'au moins 2 à 3 fois par semaine. Bon, ça c'est fait. Passons maintenant à la partie la plus intéressante de la vidéo à mes yeux. L'autre jour, je lisais un livre sur la biomécanique et je suis tombé sur un truc assez balèze. La position du cou et de l'appareil vestibulaire dans notre crâne détermine certains réflexes que l'on appelle archaïques. Alors là, tu te dis très certainement, ouais mais à quoi ça nous avance? Eh bien ces réflexes nous permettraient, dépendant de notre position du cou, d'avoir plus de force dans certains mouvements. En effet, ceux-ci apparaissent chez le bébé, ils permettent d'ailleurs de surveiller son évolution au cas où tu voudrais le savoir, et s'inhibent en grandissant. Enfin ça, c'est ce qu'on dit de façon générale. Mais dans le livre en question, il est dit que ceux-ci persistent sous forme réminiscente toute notre vie. Alors ni une ni deux, je me suis mis à rechercher la littérature scientifique sur la question. Et il semblerait que ce soit le cas. En tout cas, d'après plusieurs études, menées d'abord sur des enfants de 9 ans, soit le cœur de cible de YouTube, enfin apparemment, puis des adultes comme toi et moi. En gros, si je te la fais courte, il y a deux types de réflexes qui nous intéressent. Le réflexe tonique symétrique du cou. Quand notre tête part en avant, l'action des fléchisseurs des bras et extenseurs des jambes est facilitée. Quand elle part en arrière, c'est l'opposé. Le deuxième est le réflexe tonique asymétrique du cou. Quand notre tête fait une rotation vers un côté, alors l'extension et l'abduction du bras du même côté sont sollicités et la flexion du bras opposé. Et c'est à ce moment-là que, si tu es comme moi, alors il y a plein de choses qui doivent s'éclairer dans ta tête. Tous les gars dont on voit la tête se pencher en avant sur les curls, ou à l'inverse, étendre la tête vers l'arrière sur les développés militaires,
ou certaines portions du squat. Tout ça avait donc un sens. Waouh, trop bien, je vais pouvoir bouger ma tête dans tous les sens dans mes séances et devenir encore plus balèze. Attention jeune malandrin, il existe un tas de choses à prendre en compte avant de t'exciter, bien que, je le reconnaisse, ce soit très intéressant. D'abord, à ma connaissance, aucune étude n'a vraiment été menée dans un contexte musculation. Peut-être que c'est génial sur le papier ou avec des charges faibles, mais qu'en salle, quand tu vas mettre un peu lourd, la stabilisation de la colonne va déjà avoir un pouvoir plus important. Parce que je pense que tu n'es pas sans ignorer que plus ta colonne est stable, plus tu peux produire de force, parce que ton cerveau se dit « Ok, il n'y a pas de danger ». Si ça te semble un peu obscur, j'en parle dans cette vidéo sur les protège-dents. Aussi, autant sur la flexion, à ma connaissance, il n'y a aucun problème, tant qu'on ne le fait pas en tirant comme des bœufs sur nos cervicales à la fin d'une série de tractions. Autant il peut y avoir des atteintes nerveuses sur l'extension et des nerfs un peu chatouillés, comme le dirait Delavier. Pour moi, la solution la plus logique serait de faire une extension, mais peu prononcée. Un peu comme celle-ci, en essayant de co-contracter tes muscles pour garder des extenseurs actifs, mais pas trop engagés. Enfin, pour conclure cette vidéo, voici quelques infos que j'ai glanées à droite à gauche et que je te mets en bonus parce que je pouvais pas les caser avant. Un gros coup est suspecté comme étant un facteur de risque d'apparition de l'apnée du sommeil. Ça crée une sorte de butée avec ta tête quand ton oreiller est trop haut. Ma solution ? J'ai des oreillers plats ou même je dors sans. Esthétiquement, un gros coup peut tout changer sur un physique masculin. Ça peut faire passer de malingre à séduisant et en témoignent certains exemples ici. Avoir un cou entraîné réduirait les risques de migraine et certaines pathologies telles que le torticolis. Je suppose grâce à l'afflux sanguin, et pour le torticolis ça semble couler de source qu'un muscle qui est mieux préparé sera moins enclin à se faire des blessures. Bref, amuse-toi bien à tester tout ça et si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me rend un grand service. Likez, partagez, commentez, allez voir mon Utip, mon Tipeee si tu veux regarder des pubs et que ça me fasse un petit peu de sous ou même me laisser un tip. Viens sur le Discord pour discuter avec nous, va voir mon Insta pour avoir d'autres conseils. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Sinon, tu peux faire comme moi pour avoir un gros coup. Tu fais un sport où tu portes un casque tout le temps sur le crâne.